Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous demander gentiment de mettre un pouce question, d'encourager la chaîne et par la suite de mettre un commentaire si le contenu de la vidéo vous intéresse. On va partir tout de suite sur le premier post qui nous vient de Frontières qui disent: le TikToker musulman Phobus TikTok se filme en train de réciter le Coran dans l'église de Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg. Une paroissienne s'interpose et lui demande de sortir. Et on va voir ce que le monsieur nous dit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Mais c'est le texte qui parle de Marie. Le monsieur là, il était en train de réciter le Coran en langue arabe bien évidemment, et il était en train de réciter des versets extraits de la sourate Maryam qui veut dire Marie la Vierge. Et on va voir par la suite ce qui va se passer entre lui et la paroissienne, et par la suite je vais vous donner mon avis en tant que musulman, et je vous incite aussi à laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Allez-y. Marie la Vierge. Oui, d'accord, mais pas Marie la Vierge en tant que mère de Dieu. Parce que pour vous, Jésus n'est qu'un prophète. Le texte là, il parle de Marie la Vierge, maman de Jésus, Marie sacrée, Marie Vierge. Mais moi, si j'allais filmer à la mosquée, vous ne seriez pas content non plus. C'est juste le morceau qui parle de Marie la Vierge. C'est pas le morceau qui parle de Jésus, soit Dieu ou prophète en fait. Mais d'accord, Marie, la mère de Dieu. Là, il parle juste sur une Marie, sur une femme, vierge, respectueuse, et maman de Jésus, sans préciser si un être humain ou un Dieu. Vous filmez en train de lire le Coran. Pourquoi? C'est quelque chose qui respecte Marie, le christianisme et l'islam. Vous ne respectez pas nos saints parce que vous filmez en train de lire le Coran dans notre église. Madame, je viens de expliquer le contexte. C'est la journée de la femme. Le texte, je vais vous donner la traduction en français qui parle de Marie. Vous êtes dans une église, Oui. donc vous sortez. Moi, je n'irai pas lire l'évangile dans la mosquée en me filmant. Mais c'est quelque chose de respect entre les deux religions. Vous sortez, s'il vous plaît. Je vais sortir, mais il n'y a pas de provocation. Ces textes parlent de respect de Marie, madame. Je veux lire le texte en français. Vous filmez en train de lire le Coran. Quelque chose qui parle avec respect de Marie, la Vierge. C'est la journée de la femme, et c'est quelque chose de respect entre les deux religions, avec un respect, avec un tenue respectueuse. Je ne vois pas où le manque du respect ou la provocation. Si, parce que moi, je ne vais pas lire l'évangile dans la mosquée. Vous lisez pas parce que peut-être vous n'avez pas l'humanité entre les deux religions. On est des êtres humains. C'est un texte qui parle avec oui, respect de Marie, madame. Il n'y a rien de si manqué. vous êtes dans une démarche de conversion au catholicisme, d'accord. Mais vous ne filmez pas en train de lire le Coran. Vous respectez pas les autres religions, du coup. Le texte de Marie, il parle rien de mal sur le christianisme. Au contraire. Si, je respecte les autres religions. Ben les voilà. autres Et alors religions pourquoi vous chrétiennes. respectez pas les autres? Est-ce que j'ai fait un manque du respect pour l'Église? Ben non. Vous ne filmez pas en train de lire le Coran dans une église. Ça, c'est une provocation. C'est un texte qui parle de Marie. On parle pas du Coran. Ce que vous voulez, hein. Ok. Moi, je vais vous dire c'est quoi mon avis. Moi, en tant que musulman, je vois que la démarche de ce monsieur, elle est vraiment à côté de la plaque. La personne en face, elle a raison, c'est de la provocation, et en plus de ça, c'est un manque de respect pour la religion musulmane. Je vous demande, monsieur, à un certain moment, est-ce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou les compagnons, ils ont reproduit cet acte-là? La réponse est tout simplement non. Et en plus de ça, pour réciter le Coran, il y a des conditions. La première des conditions, il faut le khushu', ce qu'on appelle la méditation. Il est où la méditation là? C'est un acte religieux, le fait de lire le Coran. Et là, ce monsieur-là, il est en train de chercher juste à faire le buzz et par la suite gratter quelques vues et quelques likes. Je vous demande, monsieur, très sincèrement, de retirer cette vidéo parce qu'elle elle porte préjudice à la religion musulmane. Et c'est pour ça que cette vidéo a été reprise par le média Frontières. Et si vous partez juste en bas pour regarder le commentaire, vous allez tout simplement savoir que cette vidéo, elle a desservi la cause musulmane, et en plus de ça, elle n'a servi que de bois pour attiser le feu de l'islamophobie, tout simplement. On va partir au deuxième tweet. Le deuxième tweet, il nous vient de la Suède. Le crocodile, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: en Suède, on observe une recrudescence soudaine d'incidents impliquant du bacon placé entre les pages du Coran ainsi que dans les tapis de prière au sein des universités. Qu'en pensez-vous? On va regarder la vidéo très rapidement.
ممكن هرمي فيديو نقصت عاد بروح إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الله كرة واتخذ سبيله في البحر عجبا. C'est un acte de profanation, tout simplement. Et après, je ne comprends pas les personnes qui font ce genre de gestes, que ce soit envers la religion musulmane, juive ou chrétienne, ou n'importe quelle confession. Le fait de faire ça, c'est des imbéciles. On enchaîne avec le troisième poste de Jean Messia qui s'attaque à Jean-Luc Mélenchon et il dit Mélenchon est pris de convulsions tonico-cloniques sur France 3 face au journaliste Francis Latelier qui lui demande si l'affiche contre Cyril Hanouna n'était pas antisémite. Et on va voir la vidéo et on va voir la réaction de Jean-Luc Mélenchon. C'est une erreur ou pas? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous m'accusez? Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre nous. Il ne fallait pas publier ce visuel. Alors, attendez. Pas, donc, question. maintenant, on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de monsieur Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi, je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit, maintenant. L'affiche Cyril Hanouna. Moi, je crois que Jean-Luc Mélenchon a raison. Et on va essayer de lire juste le premier commentaire parce qu'il est drôle. Il nous vient de Fereidoun Kodayar qui dit Osam Botros, c'est le nom de Jean Messia, le nom égyptien avant qu'il francise son nom. Osam Botros, français de papier, selon ton chef Éric Zemmour, retour en Égypte. Et Jean Messia lui répond ça va tranquille, je ne te dérange pas trop, sale raciste. Et vous voyez le niveau de Jean Messia. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis ciao et à la prochaine.